Cette fois, nous sommes parvenus à parler de ces événements sans trop nous emporter. Il faudra veiller à ce qu'il en soit toujours ainsi. Inch'Allah. Non, laisse Dieu en dehors de tout ça. Cela dépend de notre seule volonté. Raphaël et Mounir sont deux enfants qui se rencontrent à l'école. L'un est juif, l'autre est musulman. Les deux sont originaires du Maroc, donc il va se créer entre eux une complicité du fait de leur origine commune, de leur culture commune, mais aussi de leur volonté de devenir de bons petits Français, avec toutes les peurs, tous les espoirs que cela comporte. Et on va les suivre comme ça sur plusieurs années. On va traverser leur adolescence, là où leur amitié va vraiment s'affirmer à travers leur découverte du monde, la découverte de l'amour, la découverte de la liberté d'expression, de la formation d'une conscience politique. Et tout ça va peu à peu basculer. Le conflit israélo-palestinien va être importé en France et chacun va devoir prendre des positions. Et même si leur amitié est très forte, ils vont chacun être attirés vers leur communauté et commencer à ressentir des dissensions très fortes. Vous parlez de haine, et vous n'essayez pas d'expliquer ce mécanisme de la haine, mais surtout de décrire comment ça s'installe. C'est très souvent moins les faits qui comptent que ce que l'on ressent à travers ces faits. Et chacun va être attiré par ses propres émotions, par sa propre empathie. Et la haine, vous le dites, est fondée souvent sur une forme de méconnaissance de l'autre. Oui, la haine, c'est d'abord l'ignorance de l'autre. Parce que quand on ignore l'autre, quand on ne sait plus qui est l'autre, on se laisse guider par des idées toutes faites, vendues très souvent par la propagande des extrêmes. Et dès lors, on est prêt à s'affronter sur cette haine-là. Avant la haine, un roman de Thierry Cohen.